Bonjour chers amis, votre prof de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir l'application géométrique des nombres complexes. Allez, on y va. Alors, pour commencer, nous allons prendre 3 points distincts A, B et C, ayant pour affixe ZA, ZB et ZC. Alors, essayons de voir ce que cela veut dire. Ici, ZA est appelé affixe du point A. Et A est appelé point image de ZA. Alors, il en est de même pour tous les autres points. B sera appelé point image de l'affixe ZA et ZB, et ZB sera appelé affixe du point B. Voilà. Maintenant, si vous avez un jour ceci, c'est-à-dire on pose que Z est égal à ZB moins ZA, alors nous allons dire que cette expression est l'affixe du vecteur AB. Oui. ZB moins ZA est l'affixe du vecteur AB. Alors AB sera appelé, AB vecteur est le vecteur image de l'affixe grand Z qui est égal à ZB moins ZA. Alors, maintenant, si l'on prend module de grand Z qui est égal, remplaçons Z par sa valeur, ZB moins ZA, cette module n'est autre chose que la distance AB. C'est ce qui est égal à distance AB. Voilà. Donc, quelques vocabulaires pour ne plus se tromper, des vocabulaires géométriques pour ne plus se tromper de ces expressions. Maintenant, connaissant tout ceci, voyons cela. Posons que Z est égal à ZB, ZC moins ZA, et que ZB moins ZA. Ayant ceci, alors si je prenais valeur absolue ou le module de petit z, ce n'est autre que le module de ce qui est en haut de ZC moins ZA sur module de ZB moins ZA. Alors, ce n'est autre que la distance AC sur la distance AB. Puisqu'on vient de dire que si vous avez ZC moins ZA, ça veut dire la distance AC, et ZB moins ZA, ça veut dire la distance, comme vous le voyez, surtout entre modules, le symbole de module, donc ça veut dire la distance. Alors nous avons la distance AC sur la distance AB. Ensuite, continuons. Si je prenais arc de petit z, ce n'est autre chose que l'angle compris entre AB et AC.
Alors, voilà l'argument de petit z. L'angle compris entre AB et le vecteur AC. Alors, toujours, continuons. Si ceci est compris, maintenant nous allons voir quand dit-on que deux vecteurs ou deux droites sont parallèles, c'est-à-dire collinaires, ou que deux vecteurs sont perpendiculaires, autrement dit orthogonaux. Alors, quand dit-on que deux vecteurs AB et AC sont perpendiculaires ou orthogonaux dans le chapitre des nombres complexes? Allez, on y va. Maintenant, supposons que nous avons toujours Z est égal à ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Alors, si cette valeur me donne BI, c'est-à-dire un nombre complexe imaginaire pur, on dira que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. C'est-à-dire, quel que soit B, les deux vecteurs sont orthogonaux. Que B soit négatif, si B est inférieur à 0, alors argument de Z est donc moins pi sur 2. Et si B est positif, alors argument de Z sera pi sur 2, voilà, plus 2 pi, plus 2 pi. Comme un nombre complexe a une infinité d'arguments, donc je prends tout juste l'argument principal. Alors voilà ça. Donc une fois, ce qui veut dire que lorsque l'angle compris entre le vecteur AB et le vecteur AC est égal pi sur 2 ou moins pi sur 2 plus 2 pi, alors nous dirons que les deux vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Maintenant, voyons quand dit-on que deux vecteurs sont collinaires dans le cadre des nombres complexes. Deux vecteurs collinaires. Supposons toujours que nous avons notre nombre complexe petit z qui est égal à ZC moins ZA. Et en bas, nous avons ZB moins ZA. Alors, si argument de petit z qui est égal argument de tout ce que vous voyez, ZC moins ZA sur ZB moins ZA, si cet argument est égal à 0 plus 2 pi, ou cet argument-là est égal à pi, voilà, alors nous dirons tout simplement que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Autrement dit, si nous avons directement l'expression ZC moins ZA sur ZB moins ZA qui est un réel, c'est-à-dire un nombre complexe réel tout court, alors nous dirons tout simplement que les deux vecteurs sont collinaires. Voilà, chers amis, ce qu'il fallait connaître aujourd'hui dans les applications trigonométriques. On va se revoir dans le prochain cours pour voir les transformations trigonométriques dans le cadre des nombres complexes. À plus.